Après plusieurs jours de silence, le Shabak confirme la rumeur. Mohamed Merah a bien séjourné en Israël. Mais contrairement aux allégations reprises par la presse, le terroriste n'a pas été enregistré à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Il est entré sur le sol israélien depuis la Jordanie via le poste frontalier d'Allenby. D'après les services de sécurité intérieure israéliens, le séjour de Mohamed Merah se serait déroulé en septembre 2010, avant que celui-ci ne se rende en Afghanistan, puis au Pakistan. À l'époque, le jeune Français avait été interrogé par le Shabak, mais aucun élément n'avait éveillé la suspicion des autorités israéliennes. Au total, Mohamed Merah serait resté 3 jours en Israël, notamment à Jérusalem, où il aurait été brièvement interpellé, en possession d'un couteau. On ignore si ce dernier planifiait un attentat terroriste. Après Ashkelon, Ashdod et Beersheva dans le sud d'Israël, le système Iron Dome protégera désormais Tel Aviv. En attendant le stationnement d'une batterie antimissile dans les tout prochains jours, le système a été déployé ce lundi à titre expérimental autour de la métropole israélienne. L'armée de l'air a déployé 3 unités dans la région du Dan, notamment à Holon, au sud de Tel Aviv. Ces dernières semaines, Iron Dome avait déjà été stationné autour de plusieurs grandes localités, comme Haïfa et même Jérusalem. D'après les experts militaires, il faudrait encore 10 batteries de ce système antimissile pour assurer une défense hermétique des frontières nord et sud d'Israël. La guerre plutôt qu'un Iran doté d'armes nucléaires. C'est ce scénario du moins pire que privilégierait l'opinion israélienne. D'après un sondage réalisé par le Centre de Jérusalem pour les affaires publiques, 65% des Israéliens jugent le prix d'une guerre préférable à celui de vivre sous la menace d'un Iran nucléaire. A l'inverse, 26% des personnes interrogées ne partagent pas ce point de vue, tandis que 9% d'entre elles estiment ne pas avoir d'avis arrêté sur la question. Le sondage a été réalisé sur un échantillon d'un peu plus de 500 Israéliens, représentant différents secteurs de la population. Des religieux, des laïcs, des ultra-orthodoxes et des membres de la communauté russophone. À quelques jours de la marche mondiale vers Jérusalem, à Rabat, des dizaines de milliers de Marocains ont participé dimanche à un rassemblement géant de soutien aux Palestiniens. Ils entendaient également dénoncer la participation d'Israël à une conférence de l'Euromed au Maroc. Sur place, le diplomate israélien David Saranga a dû être évacué du bâtiment et a été escorté vers l'aéroport sous très haute sécurité. À l'extérieur, les manifestants ont brûlé des drapeaux israéliens, tandis que d'autres brandissaient des drapeaux palestiniens. Une organisation islamique marocaine, à l'origine de ce rassemblement, affirme que 100 000 personnes ont participé au rallye. Nous nous rendrons à Al-Aqsa, 1 million de martyrs vont à Jérusalem, scandaient notamment les manifestants. « 200 mètres de hauteur, 50 étages et plus de 125 000 mètres carrés d'espace. En plein cœur de la City, la tour Sarona sera bientôt la 2e plus haute tour d'affaires de Tel Aviv. Un gratte-ciel qui verra le jour en 2016, la première pierre de l'édifice a été posée lundi matin par David Azrieli, dont le groupe a pris en charge la construction du projet. La tour Sarona surplombera l'ancienne colonie allemande de Tel Aviv, connue également comme étant le quartier des Templiers. D'ici l'été, la zone accueillera un immense parc, mais aussi des magasins de luxe, des concerts et de nombreuses galeries d'art. Un atout de plus, pas uniquement pour les hommes d'affaires, les promoteurs du projet espèrent attirer 18 000 visiteurs par jour.